Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RJ O'Brien, d'RJO Canada. Donc aujourd'hui, Bing Bang, direct au but. On va aller, c'est ça, droit au but, comme Maurice Richard dans une game contre les Bruins de Boston. C'est ça. OK. Donc, on part ça demain. Aujourd'hui, on est le 11 mai. Demain, le 12, on va avoir des énormes informations importantes de la part du ministère de l'Agriculture aux États-Unis, le USDA, l'USDA. Donc, demain, midi, 12 heures, midi, sur l'heure du lunch, tapant, pas de retard, on espère. On va avoir des informations hyper importantes et pertinentes pour le marché. On va avoir la révision des bilans, offres et demandes. Et ça va être, pour la première fois de l'année, l'approche pour la nouvelle récolte. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir l'automne? On l'attend, on l'anticipe. Demain, sans plus tarder. Hein? Bon, c'est pas aussi hot que le prochain film du blockbuster, mais c'est très important. OK. Donc, ce qu'on va vouloir aller surveiller, là, honnêtement, je pense que je le dis, je me répète, il va y avoir une nouvelle colonne. OK? Ça ici, c'est l'ancienne récolte 2019-2020. Et on va avoir une nouvelle récolte ici, une nouvelle colonne qui va représenter les perspectives pour l'automne. Et si je descends un petit peu, vraiment, là, ce qui m'importe à savoir deux choses. Je dirais la première, c'est que l'USDA va refaire le sondage. Mon Dieu, je barre tout croche. Va faire le sondage parce qu'on sait qu'à l'automne, ils n'ont pas tout fini de récolter dans certains États. Et ils vont refaire le sondage à savoir est-ce qu'il y en a plus, moins, quel était un peu le résultat de tout ça. Je doute qu'il y ait des changements majeurs à ces chiffres-là en termes de superficie et puis de rendement. Mais on verra demain si c'est le cas ou pas. Mais vraiment, le plus important, selon moi, ça va être la situation avec l'éthanol, elle qui a fortement baissé dans le dernier rapport du mois d'avril. Et on s'entend que ça baisse encore ce mois-ci. Donc, à 2,1 milliards de boisseaux d'inventaire de fin, on va probablement passer à 2,2, je vous dirais, là, si les estimés ne se trompent pas trop. Donc, ça, c'est pour l'ancienne récolte. Et ben, ce chiffre-là va devenir les inventaires de départ et on va rajouter 97 millions de d'arcs, etc., pour arriver à un stock de fin. OK? Je ne vais pas plus loin parce que je vous présentais un tableau tantôt. Et puis là, ben, la situation dans le soya, elle va se ressembler, oui et non, dans le sens où oui, ils vont avoir des nouvelles informations pour la nouvelle récolte. Cependant, en termes d'inventaire, de mars à avril, il y a eu un petit peu d'augmentation, mais on s'attend, vous allez voir dans les estimés, que ce chiffre-là, en termes d'inventaire, ne risque pas de bouger trop. Le marché pense que ça va rester dans les 400 millions de boisseaux, puis que la consommation ici, là, ma consommation, devrait osciller aux alentours du 4 milliards de boisseaux. Donc, ça ressemble pas mal à ça, je vous dirais. Regardons un peu les estimés, justement, pour mettre en perspective. J'ai deux tableaux ici d'anciennes récoltes, ici la nouvelle. Et ce qui m'intéresse, c'est les estimés ici. OK? Donc, en ce moment, on est à 2,1 dans le dernier rapport et on s'attend qu'il va y avoir 2,2. Tout ça, je pense, c'est pas si dramatique que ça. L'important va être au niveau de la nouvelle récolte. Et là, c'est là, attachez votre sucre avec de la broche. Des 2,1 qu'on a en ce moment, qu'on trouve déjà qu'il y en a beaucoup, ça risque possiblement de passer au plus que 3 milliards. OK? Même les estimés, en fait, la fourchette est complètement loufoque de 2,7 à aller jusqu'à 4,3. Le marché, on dirait qu'il ne sait pas bien, mais si je faisais une moyenne avec tout ça, on arrive à des inventaires extrêmement élevés pour le maïs. Je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir. OK. Ceci étant dit, là, je vais mettre un time-out là. On n'est pas rendu à l'automne. Ça ici, c'est des ajustements sur papier avec les informations qu'on est capable de récolter. Ça ne veut pas dire que le rendement va être bon ou excellent ou record. On peut peut-être avoir un moins bon rendement, mais aujourd'hui, si je prends les informations puis je veux me faire une tête, c'est ça que j'utilise. Mais ce n'est pas fait encore. C'est ce que j'essaie de dire. Donc, et puis pour le soya, ben, je vous ai expliqué, 430 puis 813. On s'attend là, vraiment demain à avoir des inventaires extrêmement abondants dans le maïs. En fait, je pense que de toute ma carrière, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi abondant.
Même en termes de ratio d'utilisation. Ce ratio d'utilisation-là, c'est ma consommation que je veux diviser par, en fait, mon ending stock, là, mon inventaire de fin, divisé par ma consommation, et j'en fais un pourcentage. Et c'est cette ligne verte-là en ce moment. OK? Donc, on voit que ça monte depuis des années pour atteindre aujourd'hui un niveau qui est rarement atteint. Je pense qu'il faut revenir dans les années 90 pour avoir des ratios d'utilisation similaires. Donc, oui, abondance, clairement. Pour le soya, on voit un peu les situations carrément inverses où ce que, ben, les inventaires qui étaient boudés par les Chinois l'année dernière, ben, à force d'en semer un peu moins, puis d'en consommer quand même, on retrouve un scénario un petit peu plus adéquat, là, ou beaucoup moins abondant pour le soya. Donc, je vous laisse là-dessus. OK? Pensez à votre plan de mise en marché. Soyez prêts à voir des variations à Chicago demain qui peuvent être significatives. On ne sait pas encore, ça va sortir à midi. Donc, demain, midi tapant, c'est un rendez-vous. Je vous dis bonne journée. Je vous dis soyez prudents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bye.